Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici dans ce lieu de pratique qu'est le cercle de méditation. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à être tenu au courant des nouvelles méditations que je publie chaque semaine. Cela me permet de m'encourager et de m'inciter à continuer. Je vous en remercie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 2 méditations qui sont tirées du coffret qui s'appelle l'énergie de la prière. 40 cartes de méditation qui ont été tirées du livre de Thich Nhat Hanh. J'espère que vous pourrez profiter pleinement de cet enseignement. Finalement, ces cartes sont intéressantes parce qu'il s'agit d'un concentré d'enseignement. C'est extraordinaire. De nos jours, on a envie d'aller plus vite, d'avoir des expériences plus courtes pour ne pas perdre de temps. Parce qu'on est tellement occupé. Et finalement, ces cartes sont vraiment comme des extraits de pépins de pamplemousse. Voilà, qui touchent au but rapidement. Même si elles n'ont pas été faites dans ce but-là. C'est vraiment du concentré de sagesse en fait. Donc je vous invite à vous installer confortablement. C'est-à-dire en position assise, le dos droit de préférence. La tête légèrement penchée en avant de manière à avoir la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Comme si on vous tirait le dessus de la tête, la fontanelle, voilà, avec un fil. Voilà, on étire un peu la colonne. Voilà, comme ça. C'est très bien. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Tout simplement. Voilà, c'est bien. Et je tiens à vous féliciter de me suivre, mais surtout de vous suivre vous. C'est-à-dire de vous octroyer du temps pour méditer, du temps pour écouter. Et même si vous ne méditez pas, que vous ne faites qu'écouter, eh bien si on écoute en pleine conscience, c'est cela méditer. Rien de plus. Si l'on fait les choses en pleine conscience, c'est également cela, méditer. Donc installez-vous confortablement, mais pas trop, de manière à rester éveillé. Vous pouvez fermer les yeux, ou bien garder les yeux ouverts. Si vous gardez les yeux ouverts, je vous conseille de regarder plutôt vers le bas, on va dire, à un angle d'environ 45 degrés. Et de fixer un point. En méditation, on parle souvent d'objets de méditation. Donc aujourd'hui, je vais vous lire 2 textes. 2 courts textes, puisqu'il s'agit de concentré, de sagesse. Le premier s'intitule
Mon île intérieure. Et le deuxième s'intitule Pratique de l'arrêt et du regard profond. Bien sûr, vous restez toujours connecté à ma voix. Je vous recommande, je le rappelle de temps en temps, pour une meilleure écoute, d'avoir des oreillettes ou un casque audio. Mon île intérieure. Quand j'inspire, je retourne à mon île intérieure. Ma vraie demeure. Il s'y trouve de beaux arbres, des sources d'eau claire, des oiseaux, du soleil, de l'air pur. Quand j'expire, je me sens en sécurité. Quand j'inspire en pleine conscience, je touche le Bouddha en moi-même. Quand j'expire en pleine conscience, je vois clairement le chemin de la transformation. Pratique de l'arrêt et du regard profond. Tout comme l'oiseau a deux ailes, la méditation a l'arrêt et le regard profond. Telles les deux ailes qui battent à l'unisson, l'arrêt et le regard profond vont ensemble. L'arrêt consiste à se mettre en contact, reconnaître, se nourrir, se guérir, s'apaiser et se concentrer. Le regard profond consiste à pénétrer dans la réalité telle qu'elle est, afin de faire naître la vision profonde qui transforme
toute souffrance. Vous restez encore quelques instants dans ce silence. Vous restez encore quelques instants connecté à ma voix. Ces deux textes que vous venez d'écouter eh bien, je vous invite à les réécouter de manière régulière. C'est un peu comme l'essence de la méditation. Dans le premier texte, mon île intérieure, Thay nous invite à prendre conscience de notre inspiration et de ce qu'elle représente. Et de ne pas la considérer simplement comme quelque chose de normal ou presque inconscient, au contraire. La respiration en général est d'une conscience infinie. Et le maître nous invite à prendre conscience des deux facettes, de l'inspire et de l'expire. L'expire, lui, nous permet, si nous y mettons la pleine conscience, de voir clairement les choses telles qu'elles sont. Dans le deuxième texte, pratique de l'arrêt et du regard profond, il s'agit des deux facettes fondamentales de la méditation. Qui se font l'une après l'autre souvent. La première partie, c'est-à-dire l'arrêt, consiste à, comme son nom l'indique, se poser simplement là où on est, sans rien attendre, mais en veillant à rester alerte. C'est-à-dire que quand on dit alerte, il s'agit d'attention, de concentration, dans le sens de garder l'esprit alerte. Et puis il y a le regard profond. C'est la deuxième phase. C'est qu'une fois que la boue s'est déposée au fond du verre, on peut voir clairement l'eau telle qu'elle est. On peut voir vraiment ce qui s'y trouve. C'est un petit peu l'esprit de ce texte. D'ailleurs, ça n'est pas un petit peu l'esprit, c'est tout à fait l'esprit de ce texte.
Donc je vous invite à méditer ces deux textes, les écouter. Écoutez également mon commentaire qui peut vous aider parfois. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que vous pouvez vous remercier de vous accorder ce temps. Rien que pour vous. Pour votre bien-être intérieur. Ou même sans rien attendre. Et je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre écoute et pour votre pratique. À bientôt. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.